2 pour Salut 1 Stéphane. avec Lise et Stéphane. Salut! Salut toi! Salut, salut, je suis contente de te voir. Il y a longtemps, il me semble. Oui, c'est vrai que ça fait un certain temps et on est très content aussi de vous retrouver, que vous soyez là. Avant Oui. de lancer notre sujet, 2 coachs pour un sujet, ce sera quoi notre sujet aujourd'hui? On garde le suspense pour quelques secondes. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires ou même peut-être des témoignages, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez le Mhm. faire soit dans le message juste en bas, dans les commentaires, dans l'espace commentaire, ou encore nous écrire par courriel si vous voulez que ça demeure plus discret. Parce qu'on a reçu dans les dernières semaines des messages ou des témoignages par courriel. Ce n'est pas tout le monde Mhm. qui est à l'aise d'écrire dans l'espace commentaire pour que ce soit lu par tout le monde. Et c'est correct comme ça. Mais nous, ça nous permet de nous guider, de nous orienter sur Mhm. le sujet, l'approche, qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui vous intéresse. Mhm. Par exemple, notre sujet d'aujourd'hui nous a été inspiré par quelqu'un qui nous a écrit comment on dit non. Est-ce qu'on Mhm. peut dire non? Et si oui, comment on fait pour dire non? Est-ce que ça t'arrive de dire non? Oui, et c'est tout un défi. Et j'ai le goût de commencer, Stéphane, en disant que pour moi, dire non, savoir le dire, c'est de l'art, A-R-T, et c'est de l'art, O-R. Et en plus, ça va te parler sûrement, je pense qu'il y a beaucoup d'experts, particulièrement en communication, qui disent c'est la chose la plus puissante et la plus difficile à dire. Je ne sais pas si tu veux élaborer sur ça avant d'entrer dans les causes et les comment. Oui, et moi, je pars du principe suivant. Si j'ai à répondre à quelqu'un, qu'est-ce qui résonne en moi? Si Mhm. c'est non, je ne peux pas le renier, Mhm. je dois me respecter, donc je dois dire non. Si je dis oui alors qu'à l'intérieur de moi ça dit non, je ne me respecte pas. Et tôt ou tard, ça me revient. Absolument. C'est, entre autres, j'allais dire, quelles sont vraiment les raisons qui, qui fait que c'est si difficile de dire non? Ben, Et, on veut être et aimé, on ne veut pas être rejeté, on veut faire plaisir à l'autre. exactement. Le plaisir, on appelle ça, je pense, en quelque part, la maladie de plaire. Et en anglais, je trouve que c'est une belle rime. On dit It's the disease to please. Mhm. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que c'est Gandhi qui disait que dire non est beaucoup plus grand que dire oui à contre-cœur. J'irais même jusqu'à dire, hein, Stéphane, que c'est aussi peut-être la peur de ne pas être aimé, peut-être la peur, on a besoin de reconnaissance, comme tu as dit si bien, je ne veux pas être rejeté. Et à quel prix? Exactement. Alors, quand on aborde ce sujet-là en coaching, récemment, j'avais une dame qui me disait ah, souvent, mes amis m'appellent et ça ne me tente pas. Je leur dis oui, mais ça ne me tente pas du tout. Euh, je ne veux pas les vexer. Je ne veux pas qu'elles se réunissent pour me convaincre, qu'elles tentent vraiment de me mettre une certaine pression pour me convaincre de changer d'idée. Mhm, Là, je la mhm, questionnais, puis je lui disais, OK, mais qu'est-ce que tu pourrais faire ou qu'est-ce que tu pourrais dire pour te rapprocher du non que tu ressens à l'intérieur de toi? Et la suggestion que je lui faisais, c'est d'y aller avec son cœur et avec authenticité. Alors, mhm, exemple, tu m'appelles, tu m'invites, alors on est dans un autre contexte que la pandémie, tu m'invites à aller souper et mhm, je suis fatigué puis ça ne me tente pas. Par mhm, contre, ça fait longtemps que je t'ai vu, puis je mhm. t'apprécie comme personne. Donc, merci Lise d'avoir pensé à moi. Je suis vraiment touché par ton appel et ton invitation. Je vais être transparent avec toi. Oui, Je t'aime oui. beaucoup et je t'apprécie. Mais ce soir, je me sens vraiment fatigué. J'ai comme besoin de me retrouver et de me reposer. Et je t'aime trop pour te dire oui parce que je ne serais pas d'agréable compagnie si je te disais oui.
Que dirais-tu si on se reprenait la semaine prochaine, par exemple? Comment tu vas recevoir le message? Ah, quelle authenticité! Ça va m'amener à comprendre et avoir de la compassion parce que tu es fatigué et je n'aurai aucun doute. Ah, il m'a dit non, peut-être que si, peut-être que ça. Je vais tergiverser entre toutes mes suppositions. Je ne pourrais pas à partir de cette belle authenticité. Alors, c'est, comme tu disais, se respecter. C'est dire oui à soi et non à l'autre, mais avec, j'aurais le goût de dire élégance, mais c'est plus profond que de l'élégance, c'est de l'authenticité. Et dit de cette façon, Stéphane, tu m'offres aussi une alternative. On Voilà. hein? Alors, c'est une belle façon. C'est ça. Te dire non et te fermer la porte au visage, bon, c'est peut-être sûrement pas la meilleure façon d'agir, mais d'offrir une alternative, une autre opportunité. Absolument. Et de cette façon-là, je ne peux que bien le recevoir et de garder le goût de te réinviter, de te revoir. Il y a un impact incroyable. Et ça se passe spontanément, c'est ressenti. Alors, on dit éviter de donner des excuses. Pour bien dire un non, si on a plein d'excuses, ça va être ressenti que ce sont des excuses. Oui, ou un mensonge blanc. Certains me disent: «Ah ben, je vais utiliser un mensonge blanc. Je vais Oui. lui dire que ce soir, je suis occupé». Ça finit toujours par ressortir. Ça paraît dans le ton de la voix. Ça crée, je sais pas, ça crée quelque chose qui est pas sain dans la relation. Ça m'amène aussi, Stéphane, à voir que finalement, je vois un lien avec l'estime de soi, la confiance en soi. Comme tu me disais, avec un bon ton de voix tantôt, avec un contact visuel, avec une approche, je me sentais vraiment en contact avec toi. Alors, c'est le degré de confiance en moi, je pense, l'estime de moi qui fait en sorte que je deviens capable de dire non sans excuse, sans broder, avec toute mon authenticité. On parle d'authenticité et de dire non. On ne parle pas de dire non juste pour s'amuser à dire non ou changer d'idée parce que quelque chose d'autre de meilleur pourrait m'arriver, pourrait m'être proposé. J'ai déjà vécu ça, moi, avec une amie. Alors, ça se ressent. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Alors, moi, je pense que la bonne façon, c'est éviter les excuses, être authentique, offrir une alternative, utiliser le jeu. Stéphane, lorsque je t'écoutais, c'était le jeu. Je suis fatiguée, je ne serais pas une bonne compagnie. Il n'avait rien à voir avec moi. C'était toi qui parlais. Et j'ajoute à ce que tu dis, lorsque j'ai une décision à prendre, qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle Hmm. réponse monte en moi? Si c'est un oui, je peux dire oui et je me respecte. Si Oui, c'est un non, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je oui. pense que vous avez les outils et les trucs à mettre en application et comme on le dit souvent, ne nous croyez pas, expérimentez. Bye! Bye bye.